Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. On s'intéresse à présent donc à ce dossier d'enquête diplomatie. À combien se chiffre la contribution financière annuelle de la Guinée auprès des organismes et institutions internationaux? Et en attendant donc qu'une commission qui a été annoncée par le gouvernement, en attendant que cette commission ne fasse son travail de vérification, cette autre question, la Guinée pourrait-elle projeter des économies substantielles dans ce domaine visiblement nébuleux? Dans un court instant, donc l'enquête de Cabinet Fofana. Mais d'ici là, une information de dernière minute. Oui, c'est le site le 24 heures info qui relaie une publication du ministère de l'administration du territoire, donc au sujet du limogeage du maire de Matam. Et cette publication rappelle les dispositions de l'article 143. Mais à la fin de ce rappel, le ministère précise, a rappelé que le maire a été entendu par la CRIEF avant d'être limogé, comme tous les présumés. Ceci dit, la procédure a été respectée dans ses formes. Et ils ajoutent, plusieurs autres maires dont les dossiers sont à maturité suivront. Bien. Source, la page officielle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Voilà qui est bien dit. Donc on va suivre la suite de cette action qui est déclenchée par le nouveau pouvoir militaire en Guinée. Donc peut-être d'autres maires qui vont subir la rigueur de la CRIEF. Cabinet, on s'intéresse à ce dossier d'enquête auquel vous êtes sur lequel vous avez travaillé plus tôt. Et cette question principale, à combien se chiffre la contribution financière annuelle de la Guinée auprès des organismes et institutions internationaux? C'est une question qui préoccupe aujourd'hui le nouveau pouvoir militaire et pour les besoins de la cause, le CNRD annonce la mise en place d'une commission qui devrait travailler et réfléchir à cette question. Effectivement, à l'avant-dernier conseil des ministres de la République de Guinée, donc du gouvernement, il a été décidé par le conseil de la mise en place d'une commission interministérielle présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Et cette commission a donc pour objectif de faire l'état des lieux des cotisations de la Guinée aux frais de participation au sein des organismes internationaux. Ouais. Et il faut rappeler que ceci est une pratique qui est quand même assez répandue au sein des différents pays. Ouais. Rappelez par exemple que récemment le Congo en a aussi fait à travers le vice-premier ministre et aussi ministre des Affaires étrangères. Ils ont essayé en réalité de voir un peu à combien cela coûte à l'État. Équivaut exactement aux finances publiques de ces pays-là. Bien. Il faut rappeler que cet exercice in fine, l'objectif c'est quoi? C'est de rationaliser le paiement de ces cotisations et peut-être même la participation des pays à ces organisations. Alors il y a deux objectifs. Premièrement, c'est d'optimiser en réalité parce que ça coûte énormément aux finances publiques. Deuxième raison, c'est d'abord de questionner en réalité pourquoi est-ce que les États vont dans ces organisations. Notamment, c'est de savoir qu'est-ce que ça rapporte à l'État en termes de plus-value, que ce soit sur le plan géostratégique, mais aussi en termes de fonction publique internationale. Parce qu'il faut rappeler que ces organismes-là emploient aussi des travailleurs au niveau, à l'échelle internationale, à l'échelle régionale ou sous-régionale. Alors, pour un petit rappel, il faut dire que ce travail auquel cette commission-là va s'atteler a été fait en amont sous Alpha Condé. Très bien. Et c'est le conseil interministériel du 13 juillet 2021 qui en avait décidé ainsi, et ce conseil a été entendu successivement. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, donc M. Kabalilou, qui présidait donc les affaires étrangères à l'époque. Ouais. Et c'était sous instruction d'Alpha Condé qui avait demandé à ce qu'il soit mis une commission interministérielle justement pour faire l'état des lieux des cotisations de la Guinée auprès de ces organismes internationaux. Exactement. Et peut-être un petit rappel, c'est que la Guinée appartient
à peu près 260 organisations internationales. 260 organisations internationales. Pour un petit exemple, le Nigeria il adhère autour de 390 organisations au total. C'est vrai que le Nigeria est assez grand. Et récemment, ce même pays, le Nigeria, s'est retiré de plus de 90 organisations. Donc, après ce type de travail, une commission qui a été mise en place pour faire un peu l'état des lieux. Et pour les fiscs, pour les finances publiques guinéennes, la participation, les frais de participation et d'affiliation à ces institutions coûtent autour entre 13 et 15 millions d'euros par an pour notre pays. Entre 13 et 15 millions d'euros. Oui, en moyenne. Par an. Wow. Par an. Et c'est, comme je l'ai tantôt dit, c'est autour de 260 organisations auxquelles nous appartenons, hormis la CEDEAO, il faut le préciser. Et un autre chiffre, c'est que quand on y ajoute les ambassades, donc les frais liés au loyer, à la prise en charge du personnel des ambassades, le frais de fonctionnement. Exactement, le rapatriement de nos compatriotes qui sont accrédités dans nos représentations diplomatiques qui meurent, c'est autour de 400 et quelques millions de francs guinéens, les frais liés 400 millions d'euros. 40 millions d'euros. 40 millions d'euros annuels. Et pour comme je l'ai tantôt dit, le conseil ministériel du 13 juillet 2021 avait décidé aussi de questionner en réalité la pertinence de l'affiliation de notre pays aux différentes institutions et de définir de nouveaux critères. Donc, ce conseil a demandé à ce que le ministre des Affaires étrangères questionne en réalité la pertinence. Et ce qui s'est passé, c'est que un travail avait été demandé, il appartenait au ministère de faire l'état des lieux, puisqu'il faut rappeler que chacune des organisations est adossée à un ministère de tutelle. Quand vous prenez par exemple l'OMVS, c'est le ministère de l'énergie. Exactement, ou l'OMC, c'est plutôt le ministère du commerce et d'autres ministères qui entrent en jeu. Donc il était question en réalité de savoir est-ce qu'aujourd'hui il était utile pour la Guinée du point de vue géopolitique, du point de vue stratégique et puis rentabilité. Exactement, en termes de rentabilité, est-ce qu'il était question aujourd'hui d'appartenir à cette 260aine d'organisations. Et c'était en fait une décision que le Premier ministre avait donc prise, une circulaire qu'il avait fait adresser aux différents ministères, les invitant donc à fournir les informations. Et ces informations-là, c'est par exemple de savoir est-ce qu'il était pertinent, par exemple, pour la Guinée d'être affilié à tel ou à tel organisme. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que pour la majorité de ces affiliations, les instruments juridiques n'étaient pas disponibles. Ouh là là. Et la plupart des ministères n'avaient pas renseigné toutes les informations demandées. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte en réalité que les ministères qui doivent faire un travail de checking en amont pour savoir est-ce que l'État guinéen devrait aller à telle organisation ou à telle autre organisation, ce travail n'est pas fait en amont. Donc on a comme l'impression que les ministères n'arrivent pas réellement à comprendre la nécessité, la pertinence et l'appréciation pour savoir. Et c'est un peu lié quelquefois à une sorte de manque de visibilité et même de lisibilité pour les ministres qui arrivent. Et la preuve en est par exemple que le fait que le ministère des Affaires étrangères nommé après le 5 septembre n'a pas fait de passation de service, on est aujourd'hui à même de mettre en place une commission alors qu'il y avait déjà une commission. Un travail avait été fait quand même préalablement. Absolument. C'est un reproche qui a été fait au CNRD. Le fait de ne pas organiser des passations. On a justement fait des installations et si vous regardez, on revient sur des choses déjà faites et on a comme l'impression que la mémoire de l'administration est un peu décousue et que l'on n'arrive pas à complètement la reconstituer. Et il y a par exemple sur ces 33 ministères donc, qui se sont prêtés à ce jeu, il y a 4 départements ministériels qui n'ont aucune affiliation avec une organisation ou une institution donnée.
Et quand on regarde un peu, 12 organisations internationales ont plusieurs ministères de tutelle à la fois, tandis qu'une trentaine pour lesquelles les cotisations ont été payées n'ont pas de tutelle précise. Le montant consolidé des contributions annuelles non payées à date s'élève à 896 737 $ et celui des arriérés autour de 30 495 684 $. Si on fait un peu... En termes d'arriérés. Oui, en termes d'arriérés. D'arriérés d'impayés, de cotisations. Effectivement. C'est exactement ce qui coûte à la Guinée. Chaque année, il faut au moins... Vous l'avez dit, 40 millions d'euros annuels. Non. Les ambassades, 40 millions. Oui. Les organismes, 13 à 15 millions. Sans compter les arriérés. Aujourd'hui, les arriérés, on est autour de 30 millions. Quand Alpha Condé est arrivé, donc en 2011, les arriérés étaient autour de 80 millions d'euros. Je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait à ce niveau. Et puis, peut-être un dernier élément, c'est qu'à date, la Guinée n'a payé que 270 000 $. Au compte de sa contribution au sein des Nations Unies. Ouais, la facture a été récemment réglée. Elle a été récemment réglée. Donc la Guinée est à jour auprès de l'ONU. Exactement, on est à jour auprès l'ONU centrale. Hein. Effectivement. Mais il rappelait aussi que nous avons des arriérés énormes, ce qui fait aujourd'hui que l'opportunité justement de questionner la participation de la Guinée à ces organisations est quelque chose de formidable. Absolument. Parce que ça fait gagner beaucoup d'argent. Et l'autre avantage que l'on n'a pas encore su jusque-là attirer de notre participation au sein de ces organisations-là, c'est le fait que la Guinée a de moins en moins de fonctionnaires qui soient dans ces institutions-là. On n'est pas présent, on n'est presque pas présent. Contrairement aux Sénégalais, à nos amis sénégalais ou ivoiriens, ils sont les plus nombreux dans les institutions internationales. Absolument. On a par exemple moins de directeurs exécutifs au sein de ces organismes-là, alors même que quand on prend par exemple un colloque ou bien un forum qui est organisé avec l'endossement d'une institution comme par exemple l'OMC ou autre, ça rapporte beaucoup d'argent même sur le plan événementiel. Et je pense que sous Alpha Condé, le travail de M. Kaba par exemple se rapportait à cela. C'est question donc de voir un peu la participation de la Guinée en vue d'organiser le maximum d'optimiser nos cotisations au sein de ces organismes. Exactement. Franchement, formidable boulot là-dessus. Hein. On ne peut que saluer. D'abord, je note que de plus de 80 millions d'arriérés de la Guinée auprès de ces organismes sous Alpha Condé, le régime d'Alpha Condé a fait l'effort de baisser cela à 30 millions. C'est à saluer déjà, Mohamed Kaba. Oui, c'est à saluer. Je crois que l'administration est en continuité, comme l'a dit le cabinet. On a souvent fait ce reproche à l'administration. Vu que c'est une transition, il n'y a pas eu de passation de service pour que les précédents puissent vraiment confier les dossiers les plus urgents aux nouveaux. C'est un travail en amont qui a été bien fait par le ministre vraiment Khalil Kaba qu'il faut saluer. À l'époque, on se rappelle qu'il avait alerté. Et le prix aussi, Nelson Mandela, Dr Mourisanda est dans la même logique. Oui, bien sûr. Oui, même si il aurait pu, je parle de lui et de la junte, ils auraient pu s'appuyer sur le travail déjà effectué. Oui, parce qu'il y a des données qui existent. Un travail préliminaire a été fait. Je crois qu'on peut capitaliser là-dessus. Oui, parce que nous sommes membres de certains organismes qui ne sont pas du tout nécessaires pour la Guinée. Ouais, j'ai pris langue ce matin très tôt avec le ministre des Affaires étrangères qui est du côté de Dubaï. Le prix Nelson Mandela qui m'a dit oui, c'est un toilettage qui doit être fait parce qu'on a nommé des ambassadeurs. Ça et là, il n'y a pas d'opportunité dans les organismes. Il faudrait qu'il revienne sur là-dessus. Je crois que c'est un travail qu'il va faire. Ouais. Vu que Khalil a déjà fait un travail en amont, qu'il suive juste sur les pas de son prédécesseur ouais. Et il n'y aura aucun problème derrière. Bien. Parce que la diplomatie est en souterrain. On se rend compte qu'il était temps, Mamadouri, pour le gouvernement, en tout cas, de faire ce travail d'état de lieu. Hein. Même si je suis convaincu que nous sommes dans un monde qui se globalise et qu'il ne faut pas sortir de cette tendance-là, et que le multilatéralisme est le seul moyen pour que tous les États du monde profitent les uns des autres, et le contraire serait tout simplement de s'isoler. Qu'à cela ne tienne, quand on part dans un organisme,
le premier but, c'est de profiter justement de ces retombées. Quand vous prenez par exemple l'OMVS, si la Guinée et d'autres pays sont dedans, c'est pour que, par exemple, quand on va valoriser les richesses dans l'un ou l'autre pays, que tous les pays y profitent. Maintenant, l'organisme en tant que tel, dans son architecture, comme Cabinet l'a dit, il faut que les fonctionnaires de chaque pays y soient promus. Et quand vous passez à l'international, je pense que c'est un peu la même chose. Maintenant, si on est dans un organisme, alors qu'il faut payer la cotisation, mais on ne bénéficie pas de retombées parce qu'on ne sait pas comment ça doit fonctionner à la base. Comme il a dit tout à l'heure, il y a des ministères qui ne sont même pas arrimés à des organismes alors qu'on paye de l'argent en leur nom. Et la promotion des ressources humaines dans ces organismes, dans la sous-région, au plan continental et même international, la Guinée est très très en retard comparativement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Le plus souvent, c'est même en Guinée que les gens viennent faire un peu leur campagne. Et je me rappelle que celui qui est actuellement à la tête de l'OMS. De l'OMS, l'Éthiopien. Et c'est ici qu'il a fait sa campagne. C'est lui qui avait organisé sa conférence de presse ici. Exactement. Le monsieur, avec Ismaël Dioubate à l'époque, qui était directeur d'échange à la Banque centrale. Donc la Guinée a été pour beaucoup dans sa promotion. Mais alors, il est devenu président de l'OMS. Est-ce que à son tour, il a fait la promotion d'un de nos cadres ou certains de nos cadres au sein de l'OMS? Je ne pense pas. Il n'est d'ailleurs plus passé à Conakry depuis. Donc, je pense qu'il y a lieu quand même de rationaliser ça. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Ça va nous faire de l'économie. Tant qu'on n'a pas d'utilité dans un organisme, il n'y a pas lieu d'y rester. Merci, M. Nord-Sud. Allez-y, Akumba. Les organisations internationales sont de plusieurs formes et de plusieurs objectifs. Il y en a qui sont spécialisés dans la coopération. Appartenir à une organisation internationale chargée de la coopération doit être justifié par l'avantage que vous en profitez. Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'on rationalise nos cotisations, mais je trouve qu'il est très risqué de ne pas appartenir à certaines de ces organisations de coopération au niveau international. Il y a aussi des organisations purement qui relèveraient des relations étrangères. Et je pense que les organisations internationales qui ont pour but les relations étrangères, les relations, disons, publiques au niveau international, sont des organisations qui nous permettent de réduire le risque de conflit. Et un État qui n'a pas cette capacité-là de prévenir les conflits le concernant, que ce soit les conflits économiques, les conflits politiques et les conflits peut-être même sociaux, ne répondrait pas suffisamment aux attentes assignées à un État. Donc, je voudrais me conclure pour dire que rationaliser nos cotisations, c'est déjà une bonne idée, mais ne pas appartenir à ces organisations internationales est très dangereux pour un pays. Et j'aimerais aussi, peut-être que pour provoquer un peu Mohamed Kaba, c'est pas pourquoi le ministre des Affaires étrangères mentionne toujours dans des actes officiels qu'il est prix Nelson Mandela. Je ne pense pas que ça soit très bien indiqué. Je ne connais pas bien le droit administratif, mais je pense que ce n'est pas très bien indiqué. Merci. Enfin, il serait très intéressant de mon point de vue que les Guinéens se forment suffisamment pour participer aux organisations internationales, pour appartenir. Mais si vous n'avez pas un gouvernement fort, vous ne pouvez pas, quel que soit le niveau de votre capacité technique, vous ne pouvez pas appartenir à certaines de ces organisations-là qui sont des organisations parfois qui recrutent par des lobbies, des lobbies qui sont assez puissantes. Merci, allez-y, en une minute. Le coût cumulé des ambassades et de cette affiliation, c'est 40 millions d'euros. Non, 55 millions d'euros. Parce que vous avez 40 millions pour les ambassades, et 13 à 15 millions. Donc prenons 15 millions donc pour l'affiliation. Donc aujourd'hui, vous vous rappelez ces différents communiqués, ou en tout cas ces circulaires que le ministre des Affaires étrangères a envoyés aux différentes ambassades pour justifier de l'authenticité des différents bails. Ça veut dire que même les 40 millions de dollars qu'on paye par année pour supporter les ambassades en termes de loyer, en termes de personnel, il faut y voir clair. Tout cela peut être raboté. Ça sent de la magouille, Talibé. Ça sent de la magouille. Mais 40 millions d'euros. Mais honnêtement. Mais 40 millions d'euros pour les ambassadeurs.
qui pour la plupart ne servent pas à grand chose dans ce pays-là, parce que complètement détournés des problèmes des Guinéens dont ils ont la responsabilité. Tout cela, il faut réduire ça au strict nécessaire. Et en termes d'affiliation, vous vous imaginez, il y a des ministères, il y a des institutions auxquelles 4 départements à la fois sont affiliés. Vous comprenez? Tout cela, certainement, alourdit les charges. C'est une sorte de... C'est un bosquet, une sorte de forêt. Mais comment surtout comprendre peut-être que c'est l'État qui ne paye pas, ou bien l'État à un moment donné décaisse de l'argent et met à la disposition de ces ministères qui représentent la Guinée au sein de ces organismes, et finalement certainement qui ne payent pas ces cotisations. Parce qu'on se retrouve quand même, on se retrouve aujourd'hui avec attendez, comment on se retrouve avec plus de 30 millions d'euros d'impayés. Quand Alpha venait, c'était 80 millions. Ils ont fait des efforts. On en est aujourd'hui à 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour payer quoi? La réponse à la question d'Aboubacar est en fait liée à la faiblesse des crédits alloués au budget du ministère des Affaires étrangères. Puisque le budget ne prévoit pas une allocation importante pour prendre en charge ces cotisations. Mamadou Thiam, pour en terminer, en 1 minute. Tout ça entre en ligne droite de la moralisation de la gestion publique. La gestion publique, parce que ces ambassades et autres, vous avez vu ce qui se passe à Bamako, des Guinéennes sont molestées. Et l'ambassadeur est là. Il ne pipe pas mot, il se contente des frais des cartes de... Comment on appelle ça? Cartes scolaires. Consulaires. Les cartes consulaires qui rapportent beaucoup d'argent, beaucoup de magots, il n'y a jamais de lisibilité là-dessus. Bien. Maintenant, par rapport aux ambassades, il faut limiter. Quand vous prenez un pays comme le Canada, il y a un seul ambassadeur pour 3 pays, par exemple, chez nous. Allez, voici ce qu'on pouvait dire sur ces cotisations de la Guinée auprès d'organismes internationaux. Le CNRD qui annonce la mise en place d'une commission qui va réfléchir à l'optimisation de ces cotisations. On continue de suivre cette actualité. On en vient à notre invité du jour.